Shalom Ouvracha, mes chers amis, est-ce que il faut laisser l'aide humanitaire rentrer à Gaza? Nous sommes dans notre paracha de Toldot et avec les secrets de la Torah. Il y a une question qui se pose, Béhémet, est-ce que, on doit laisser l'aide humanitaire ou puisque c'est des gens qui nous tirent dessus, il faut pas faire d'aide humanitaire? La réponse, vous allez voir bizarrement dans les secrets de la Torah qu'il y a une réponse à cette question très intéressante. D'autres questions qui se posent ici. Comment ça se fait que ces mechablim, ces terroristes, ils veulent absolument et ils courent après le sang? Sois généreux, t'as tué quelqu'un, même dans la Torah, il y a ce inyan-là. Ve'avta l'ereacha kamora, si quelqu'un tu dois le tuer parce qu'il a tué quelqu'un, bror lo mitayafa, tu vas pas le tuer de façon cruelle. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de sortir ce sang? Quel plaisir il y a à ça? Vous allez voir que ça aussi c'est marqué dans la Kabbalah, extraordinaire, et que ça vient de plus haut que ça. Maintenant, est-ce que lorsqu'il y a une guerre en bas, ça veut dire qu'il y a des guerres aussi en haut, ou est-ce qu'il y a, peut-être que c'est pas la même chose? Autre chose qu'on peut poser comme question, c'est bizarre, cet enfant-là qui sort du ventre de Rivka, cet enfant qui sort du ventre de Rivka, il a plein de poils. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé avec des poils? Pourquoi tu l'as pas créé que rouge, sans poils, un beau bébé rouge? Pourquoi spécialement la Torah, elle a montré que il avait des poils? Autre chose, et ça c'est le début de notre réponse, comment ça se fait que Rivka, elle est en train de se poser la question, oh là là, j'ai des bébés qui bougent à l'intérieur, ça bouge à l'intérieur. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? T'as jamais vu avoir un jumeau? Chaque femme, elle est au courant que lorsque elle a des jumeaux à l'intérieur, ça bouge énormément. S'il y en a pas un qui bouge, c'est l'autre d'à côté qui bouge. On est au courant que la grossesse une grossesse jumelée, ça fait en sorte que, il y a à l'intérieur beaucoup de mouvements. Donc, comment ça se fait qu'elle s'est prise de torpeur? Elle est dit, oh là là, je vais aller demander au Rav, je vais aller demander à Hachem, peut-être qu'il va me dire comment ça se fait qu'il y a à l'intérieur de mon ventre, quelque chose de bizarre. Elle aurait pu aller voir le gynécologue, mais non, elle est partie voir Hachem. Intéressant comme approche, je pense que ça devait être notre approche aussi avant d'aller voir le docteur. Il fallait demander une petite bracha au tzaddik. Mes chers amis, il y avait un grand challenge qu'elle avait Rivka. Rivka, elle était au courant qu'elle était censée réparer la faute de Chava. Lorsqu'elle va réparer la faute de Chava, ça veut dire que quoi? Qu'elle va enlever le mal. Donc elle se pose la question, Ribono shel olam, puisque je suis en train d'enlever le mal dans le monde, pourquoi est-ce que j'ai le mal à l'intérieur de moi? Pourquoi est-ce que j'ai le mal à l'intérieur de moi? Et en plus, c'est quoi la réponse du Rav? Le Rav, il vient et lui dit, non, t'inquiète pas, c'est 2 enfants. En quoi ça me calme? J'ai le mal à l'intérieur de moi. C'est pas ce que je veux. La réponse, elle est très forte, mes chers amis. Et ça va donner beaucoup d'éléments de réponse à beaucoup de choses qui se passent dans le monde, ainsi que comment ça se fait qu'il y a aujourd'hui des otages et qu'on doit aller chercher ces otages. Il y a une raison pourquoi, spécialement à la fin de la Géoula, on est censé avoir des otages. Regardez ça, mes chers amis. C'est que lorsque Rivka, elle est venue voir le Rav, il lui a dit, t'inquiète pas, t'as 2 peuples à l'intérieur de toi. Il dit, mais alors? La réponse, elle est comme ça. Elle est que, il y a eu une grande bataille entre Caïn et Avel. Caïn, c'était un homme qui était des champs. Un homme qui appartenait à la terre. C'est lui qui lui appartenait toute la terre. Et Avel, c'était pas un homme qui cherchait des champs. Afour, c'était quelqu'un qui regardait plus le spirituel, qui était plus élevé. D'ailleurs, on dit dans le Sefer HaGilgulim, quelque chose de très intéressant, qu'il y a des gens qui ont le nefesh, la connexion avec plus Caïn, et des gens qui ont la connexion plus avec Avel. Il dit le Rav Chaim Vital, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que lorsque quelqu'un, il aime bien parler, c'est que c'est un Gilgul de Hevel. Quelqu'un qui aime bien faire des drachot, qui aime bien chanter, ça c'est un Gilgul de Hevel. Mais si c'est quelqu'un qui aime bien travailler la terre, c'est un Gilgul de Caïn. Ne vous inquiétez pas, il y a des grands sages qui sont aussi des Gilgul de Caïn. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, c'est juste que sa avoda, elle est différente. Comme par exemple le Rav Chaim Vital lui-même, l'élève du Harizal, qui dit les paroles qu'on est en train de dire maintenant, lui il était le Gilgul de Caïn. Il y a aussi des mélanges. Caïn, Hevel.
Et on en reparlera, Be'ezrat Hashem, dans notre rubrique sur les Gilgulim. Mais maintenant, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que le Rav, il lui dit, t'inquiète pas, il va avoir, lorsque Adam Arishon, il a fait fauter, eh bien, il va avoir une séparation à la fin des temps. À la fin des temps, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va voir tout simplement que les gens, ils vont se mettre dans des camps différents. Il va avoir les antisémites, il va avoir les gens qui aiment la spiritualité dans le monde, qui sont pour la paix. Et on est en train de voir ceux qui sont dans les manifestations, qui sont en train de prôner la paix, c'est des gens de paix. Ces gens-là, ils vont rester même après l'avènement du Mashiach, du Messie. Alors que les gens qui prônent la guerre, eh bien, on veut les voir. Ils sont où? On est en train de les séparer. Maintenant, même à l'intérieur de ces gens qui prônent la guerre, leurs enfants, leurs familles, il y a des gens qui sont bien. Comme je vous citerai cette femme-là qui disait devant la caméra, oui, mais nous, on est une femme qui était, comment on appelle ça, de Gaza. Elle dit, moi, nous, on en a marre du Hamas. Ils nous prennent comme otages. On n'en veut pas. Ils veulent m'ouvrir le ventre. C'est ça ce qu'ils me veulent. C'est ce qui m'intéresse. Moi, je préfère les Israéliens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des bonnes personnes là-bas. Depuis quand il y a des bonnes personnes? Chez, tu vas me dire, des gens qui sont nos ennemis a priori. La réponse est depuis Adam Arishon. Lorsque Adam Arishon, eh bien, il a fauté, eh bien, il a mélangé le mal et le bien. Maintenant, on doit aller rattraper ce mal, ce bien à l'intérieur de ce mal-là. Eh bien, ce qui se passe, c'est pour rattraper tout ça, eh bien, il faut une guerre. Il faut une guerre. Maintenant, cette guerre, c'est en vérité une guerre qui se passe dans les cieux en haut. C'est quoi la guerre qui se passe dans les cieux en haut? Eh bien, entre le Samermem. Samermem, c'est l'ange du mal. Maintenant, c'est qui cet ange du mal? Il s'est montré ici sur terre en Esav. Et Esav, c'est le chef Ishsadé des gens qui sont de la terre. C'est qui les gens qui habitent sous la terre? Est-ce que vous êtes au courant qu'en dessous de nos pieds, il y a des gens qui habitent? C'est qui? C'est les Shindalet, c'est les Shedim. Vous allez nous faire peur? Eh oui, El Malasot, il faut savoir que ça existe. Oui, mais c'est le Rachid, il a dit que pendant 100 ans. Rachid, il était il y a 1000 ans, les amis. Donc il y a encore des Shedim qui sont là. On les voit pas, parce que on n'a pas les mesures de le voir. Mais si, il y a beaucoup de maladies aujourd'hui qui sont à cause d'eux. À cause d'eux. C'est pour ça qu'il dit le Gaon de Vilna, et si vous pouvez écouter ce conseil, écoutez-le bien. Il dit le Gaon de Vilna, j'interdis à toutes mes filles de rentrer dans le cimetière, que tous les malheurs, ils viennent à cause du cimetière. Parce que quelqu'un, il peut aller à l'intérieur du cimetière et s'attraper une mauvaise âme. Les âmes des Shedim, ils sont là-bas. Les gens qui vivent sur terre, ils sont là-bas. Qui vivent sous terre, ils sont là-bas. Donc il faut faire attention à ce Inyan-là. C'est qui leur chef à tout cela? C'est le Samermem. On dit pas son nom. Maintenant, lui, le Samermem, on les appelle aussi ses enfants les Se'irim. C'est quoi les Se'irim? C'est ceux qui sont poilus. Les Se'irim, on appelle ça des démons. C'est pour ça qu'Esav, il est sorti tout poilu. Tout simplement. Maintenant, dans le ciel en haut, il y avait cette bataille. Il y a cette bataille qui se passe entre les forces du mal et les forces du bien. C'est pour ça qu'en bas aussi, il y a cette bataille entre les forces du mal et les forces du bien. Maintenant, vous allez poser la question, et ça c'est une question qui est très importante à poser, et comment ça se fait que Yaakov il est venu et il lui a dit, s'il te plaît mon frère, je t'achète. Avec quoi il lui a acheté? Avec un plat de lentilles. Comment on dit les lentilles en hébreu? Adashim. C'est les mêmes lettres que Daesh. Adashim, Daesh, c'est exactement les mêmes lettres. Et quelle couleur ça a l'air Adashim? Pas les verts que vous avez l'habitude d'acheter, les rouges. Et comment il a dit? Et Adom, Adom, montre-moi ce rouge. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Du sang. C'est des gens qui cherchent le sang parce qu'ils viennent du sang. Et c'est pour ça que dans les catastrophes qu'ils ont fait les 7 octobre, et pas que les 7 octobre, vous savez combien il y a eu de croisades? Il y a eu plus de 7 croisades qui sont sorties. 7 fois ils sont sortis pour tuer les juifs, brûler les juifs, tuer les ensangloter, leur faire du mal. Tarvetat, c'était des années qu'il y avait en Ukraine. Les Ukrainiens, ils prenaient les juifs et ils les dépeçaient, ils les laissaient mourir comme ça. Exprès. Juste les dépecer. Non, mourir comme ça. Tue-le. Laisse-le tranquille. Non. On veut du sang. C'est quoi du sang? C'est ce Esav là qui est là. Ce Esav qui est dans tous ces mécréants qui veulent tuer non seulement pas que les juifs, faites attention,
Après qu'ils vont finir, ils finiront pas les Juifs parce que justement, on est les policiers de l'histoire. Mais une fois qu'ils vont aller voir les autres, d'ailleurs, vous les voyez très bien. En Amérique, quand il y en a un qui se réveille, il va dans une école et il tue des petits enfants. C'est tout simplement, c'est que les restes du Satan qui sont là. Et la vente, c'est quoi? C'est quoi cette vente que Yaakov dit? Je te rachète s'il te plaît. Tout simplement, c'est qu'il y a des bonnes âmes à l'intérieur des nations. Ces nations-là, on veut les rattraper. Maintenant, comment on doit faire pour les rattraper? On doit lui donner. Qu'est-ce qu'il lui a donné Yaakov à Esav? Il lui a donné des lentilles et après il a donné lechem unzid adashim et du pain. On répond à notre question. Est-ce qu'on a besoin de leur donner une aide humanitaire? Laissez rentrer l'aide humanitaire. Il a bien fait Bibi de les rester dans cette aide humanitaire. Parce que c'est possible que dans ces gens, eh bien, il y a bichlal des Juifs qui ont été pris par des Arabes, qui ont été séduites au début par des mauvaises personnes. Et après, eh bien, elles se sont habituées, elles ont envie de sortir, mais elles n'arrivent pas à sortir. Et vous avez peut-être vu ces vidéos-là où il y a l'armée israélienne dit, s'il y a des gens parmi vous qui aiment les Israéliens, venez par nous, n'ayez pas peur, vous inquiétez pas, on vous couvre. Ça veut dire quoi? Qu'on est en train de faire un birour, une sélection de gens qui sont pro-juifs, des gens qui sont pro-la paix en vérité, c'est pas pro-juif, c'est pro-la paix. Dans l'islam, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les djihad. C'est quoi djihad? C'est la mort pour la religion. Chez les chrétiens, excusez-moi, pendant des années et des années, mes chers chrétiens, vous avez couru pour tuer les juifs. Pourquoi? Parce que vous vouliez absolument montrer que la croix était vraie. On n'a pas oublié. On n'a pas oublié. C'était il n'y a pas très longtemps encore. C'était il n'y a pas très longtemps avec le nazisme. D'accord? Donc ça veut dire, ils ont voulu faire ça. Et maintenant, il n'y a aucun juif qui est venu avec un revolver dire à quelqu'un tu te convertis ou je te tue. Personne. Ça n'a jamais existé. Donc le juif en vérité c'est la paix dans le monde. Il amène la paix, il amène la Torah. Ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné, on n'a rien de plus que les autres, on a juste été d'accord de recevoir la Torah et de la transmettre. On est prêt à donner. On est prêt à donner et il y a des bonnes âmes qui sont parmi les nations et ces âmes-là, on veut les prendre. Et c'est pour ça que Yaakov, il a racheté à Esav. Il lui a dit, Esav, donne-moi, s'il te plaît, toutes ces âmes qui se sont mélangées à l'époque de Adam Arishon. C'est ça la Bechora, c'est ça le droit d'aînesse. Et après, Be'ezrat Hashem, Yevula, Amavet la Netzar, toute la mort, elle va partir. Et c'est ce qui a marqué au début de la Torah. Ve'haaretz hayta tohu vavo. Au début, la terre, elle était de pénombre. Veruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Merachefet, c'est le mot parachmet, c'est-à-dire que la mort, elle va disparaître. On attend ce jour-là, Be'ezrat Hashem, avec l'avènement du Mashiach, le vent de l'eau du Mashiach qui va venir et que la mort, elle s'en aille. Baruch Adonai le'olam amen.